Hey, salut à tous, c'est Fisty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à l'instant et ainsi qu'au titre, on va parler d'investissement et de boîtes scellées, autour des boîtes Lego, des prix de sortie et des prix actuels en 2026 dans différentes gammes. On va voir et on va constater une chose qui est très intéressante avec les Lego. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire parfois de l'investissement avec les Lego, mais qui ne savent pas exactement ce qu'il faut acheter pour justement gagner de l'argent ou autre. Moi, je trouve que ça sert strictement à rien de faire ça, de garder des boîtes scellées uniquement pour de l'argent. Je trouve que si tu les gardes scellées, c'est que tu n'as pas forcément d'utilité à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour les ouvrir plus tard. Donc moi, toutes ces boîtes-là, toutes les boîtes que vous verrez dans cette vidéo seront toutes ouvertes. Je vais rien garder scellé, je vais tout ouvrir. Euh, Pas forcément aujourd'hui. Il y en a certaines, comme notamment celle-ci, que je garde euh, pour plusieurs années encore. Je sais que dans ma vie, j'aurai un projet de faire une ville, notamment pourquoi pas une ville, une petite ville britannique, et j'aurai besoin de ce set-là. Et puis il est très gros. Pour l'instant, je sais pas où le mettre, je sais pas, je- j'ai pas forcément d'utilité à avoir ce set actuellement. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il reste scellé. Contrairement à justement ce set-là que j'ai déjà modifié, où j'en avais fait un mock Lego Star Wars, mais où c'était ma Big Ben et que quand je ferai mon projet, donc dans plusieurs années, de ville anglaise, eh ben, je récupérerai ma version étendue de Big Ben, améliorée, et où j'en referai peut-être une de meilleure qualité. Euh, alors, si on commence, notamment, on va avoir plusieurs gammes. Je vais vous présenter la gamme des Lego Studio, la gamme Lego Power Function, Lego Creator, les Gift with Purchase, Lego Icons, les Lego Surligneurs, les Lego Harry Potter et les Lego Star Wars. Et on va voir quels sont parmi tout cela ceux qui gagnent, qui m'ont fait rapporter, on va dire, le plus d'argent et ceux qui m'en ont fait font perdre un petit peu. Donc là, on a si on commence par le Lego Studio, on a deux petites boîtes. 13 000, le numéro c'est 13 156, toujours scellé. Alors elles sont anciennes, hein. On a encore les étiquettes. Là, elle était en magasin à 2,27 €, soit 14 francs 99. Oui, il y avait le prix aussi en francs. Là, il y avait deux prix. Le premier prix, ça devait pas se vendre, c'était 19 francs 98 et donc 3,03 €. Mais ça a été barré pour après être mis peut-être à 1,52 ou 9,99 francs. Alors, je sais pas si c'est les bonnes étiquettes, mais en tout cas, quand on regarde par exemple la catapulte, ah si, c'est le bon numéro, donc ça veut dire que c'était ce prix-là qui a été échangé. Mais moi, j'ai pris les prix désolé, hein, il fait très chaud en ce moment. C'est pour ça que normalement, aujourd'hui, devait sortir une vidéo sur l'épisode 3 de la Building Series. Le terrain est fait. Même sans vous en rendre compte, je vous ai déjà leaké là dans cette vidéo actuellement une partie du terrain. Je l'ai vu en caméra. Donc pour les petits malins qui veulent aller faire demi-tour pour essayer de chercher la petite image, vous pouvez. Mais en tout cas, il faudra juste attendre que ça se calme un petit peu. Mais sinon, j'ai déjà fait tout le terrain pour la Building Series et je vous ferai un post ou alors en commentaire de cette vidéo ou de la vidéo prochaine si vous voulez avoir des idées pour y participer à la suite du terrain, à la suite d'autres choses que vous voulez voir. Ça peut être très intéressant. Alors, quand on va sur Bricky Economy, on a le prix de sortie de cette boîte par Lego. Lego officiel l'avait sorti à 2,99 €.
chacune. Et aujourd'hui, en 2026, si on veut avoir un exemplaire scellé comme ça, il faut débourser 16,71 €. Là, on a une autre boîte Lego Studio, donc le 1354. euh, et c'était sorti au prix de Lego de 8,79 €. Et aujourd'hui, cette boîte, elle en vaut 49,55 €. Donc on voit que ça monte déjà. Là, on a une autre boîte scellée de Lego Studio, le 13 000, enfin le 1353, pardon, et qui était vendue à 17,59 € et qui maintenant en vaut 50,96 €. Après, ici, on a toujours, donc j'ai mis un petit emballage plastique pour le protéger, mais on a le Power Function, le 8293, donc avec tous les moteurs et les batteries, qui était vendu chez Lego à 36,99 € et qui aujourd'hui en vaut 109,75 €. Là, on a des petits polybags Lego Creator. Donc tous les deux chez Lego, ils étaient à 3,99 €, donc soit 4 €. Et aujourd'hui, pour celui Père Noël, il en vaut 7,91 €. Et pour le petit lapin de Pâques, il en vaut 8,16 €. Alors juste ici, nous avons les surligneurs Lego. C'était vendu, donc scellé par Lego, c'était vendu à 9 €. Et aujourd'hui, pour les avoir scellés, il faut débourser 18 €. Donc c'est toujours selon les prix avec Brick Economy. Là maintenant, si on passe au Gift Whisper Chase, nous en avons deux. Donc on a le premier, le 40 589, donc le Pirate Ship Playground. Donc son prix c'est gratuit chez Lego vu que c'est un Gift Whisper Chase. Et aujourd'hui, selon Brick Economy, il en vaut 11,74 €. La petite Brickheads Fortnite, c'est également aussi un Gift with Purchase, donc son prix c'est gratuit. Et selon Brick Economy sur le marché secondaire maintenant, c'est 10,37 € qu'il en vaut. Après, si on passe au Lego Harry Potter, donc là je les avais emballés pour les protéger, mais là on a la voiture récente, la toute dernière voiture d'Harry Potter, la Ford. Et on a aussi le Hagrid and Harry Private Drive Expect. Donc la Ford, c'est le 76 424 qui était sorti chez Lego à 14,99 €. Vu que c'est un produit récent et toujours trouvable, selon Brick Economy, il dit que là c'est en petite baisse et qu'en moyenne il se trouve autour des 14,10 €. Donc en soi, théoriquement, je perds de l'argent. Si je l'avais acheté, si j'avais acheté ça, bien sûr, au prix Lego, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ces deux-là, je les avais eus sur Vinted. euh, Quasiment gratuitement parce que j'avais acheté un autre lot, une autre boîte que j'ai ouverte et qui m'intéressait, qui était utile pour justement le MOC, la Building Series, que je vous expliquerai plus tard. Et dedans, j'avais rajouté des boîtes scellées Harry Potter, ce qui qui me les faisait quasiment gratuites. Et la deuxième, donc, c'est celle-là, la 76 459, donc 20 € chez Lego de base et 23,50 juste après, donc en 2026. Là, on a les nouvelles boîtes, donc Star Wars, euh, avec le film The Mandalorian and Grogu. Donc on a deux AT-RT Attack qui sont au prix Lego à 44,99 € et en moyenne on les trouve aux alentours de 35,97 €. C'est la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Moi je les ai achetés sur Vinted scellés chacun à 20 € unité. Là, ici, c'est le Cop-Vent Speeder scellé que je vais ouvrir, hein. Je l'ai acheté à Smith Toys. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans un Smith Toys. C'était celui de la Croix-Blanche. Euh, c'est un centre commercial au fond du 91 en Île-de-France. Et celui-là, donc c'est le 75 437. Il coûte 29,99 € chez Lego. Et il se trouve aux alentours des 27,80 €. Là, ici, nous avons les magazines. Donc les magazines, les trois à chaque fois, j'ai dit ils coûtaient 7 € chacun en prix de sortie.
Et vu que j'ai pas trouvé forcément de prix de revente, bah, j'ai dit que le prix en 2026, ceux qui sont plutôt récents, ça restait 7 euros. Donc pas de malus ni de bonus pour cela. Et là, on a la plus grosse pièce euh, de ma collection, le Tower Bridge, donc le 10214, qui est un Lego Icons, qui va aller chez Lego 219,99 € et qui maintenant, aujourd'hui, en neuf et scellé, en vaut 249,29 euros. Pourquoi il y a si peu d'augmentation? Il n'y a qu'une trentaine d'euros d'augmentation, alors que ce set est très vieux, hein. Ce set est sorti en 2010, mais parce que j'ai appris qu'en fait, il est sorti des rayons en 2019. Donc en fait, il est resté 9 ans. Et pour un set Lego, c'est gigantesque, hein. 9 ans de durée de vie, c'est incroyable. Normalement, quand on dit qu'un set Lego est vieux, il reste 3, 4 ans maximum pour les plus vieux. Celui-là est resté 9 ans en rayon. Donc c'est ce qui explique sa cote qui est un petit peu lente. Il a pris que 30 euros finalement, mais parce que en fait la cote a commencé vraiment à monter qu'à partir de 2019. Donc en fait ces 30 euros là, il les a juste pris de 2019 à 2026. Ce qui est moins récent que son prix, que son année de sortie de 2010 à la base. Donc si on additionne tous les prix de sortie de tous ces sachets et de tous ces sets, on arrive à 475,25 euros. Donc si on avait tout acheté chez Lego, on aurait eu tout ça. Et si aujourd'hui sur le marché secondaire, on veut acheter tout ça, si on veut là m'acheter tout ça, imaginons un abonné me dit je te reprends le tout au prix selon Brick Economy, je devrais vendre tout ça à 700,37 €, ce qui me ferait un bénéfice de 225,12 €. Donc ça, c'était pour les prix ou autres, mais du coup, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que il y a des boîtes qui ne servent entre guillemets à rien, quand on les voit, on se dit pas que ça va prendre de la valeur. Des simples petites boîtes comme ça qui coûtaient quelques euros, qui étaient allez, dans les 3 euros, et qui là maintenant en valent 16. Des petits polybags comme ça qui coûtaient 4 euros, maintenant qui en valent plutôt 8. Donc on voit que ça fait x2. Là, ça a fait x8. Ces deux petites boîtes-là, elles ont fait x8. Là, elles ont fait x2. Il y a plein, vraiment, en fait, il y a plein de multiplicateurs. Il n'y a que sur les Star Wars où ça baisse, parce que là en ce moment, c'est du 2026 comparé à 2026. Donc, vu que c'est toujours, et le Harry Potter aussi, c'est toujours disponible chez Lego, c'est normal que ça baisse. Mais dans quelques années, ça va monter. Alors, ces boîtes Star Wars-là sont inutiles, enfin pour moi, donc à garder scellées. Donc je vais les ouvrir, hein, parce qu'elles vont me servir pour des mocks. Donc ça va très très vite quitter ma collection. Celles-ci, j'ai envie de les garder scellées. Vraiment, c'est pour la nostalgie, et parce que ça m'intéresse de les avoir. Et si vous voulez, je peux vous montrer déjà, parce que j'avais d'autres Lego Studio, je peux vous montrer à quoi ressemblaient, par exemple, certains caméramans. Donc là, on en a. Là, on en a un autre. Et après, j'ai d'autres Lego qui viennent de Lego Studio. Donc c'était notamment les petites caméras comme ça, les caméras aussi comme ça. C'est pas mal de choses qui sont super, super intéressantes et marrant à construire. Il y a des figurines qui sont toujours exclusives à ces boîtes-là, mais je les garderai scellées. Mais le propos que je voulais dire, c'était acheter en fait ce que vous voulez. Lego, c'est fait pour ça. Lego, quoi qu'il arrive, en fait, vous ne perdrez jamais de l'argent à acheter des Lego. C'est ça le message le plus important. Et le message de cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive,
votre set Lego, si jamais vous ne le montez pas et vous le gardez scellé ou autre, il gardera la valeur du prix Lego de base. Et dans 99% des cas, il augmentera. Alors soit de quelques euros, soit pour certains sets, de x2, x8, fois... Vraiment, ça dépend, ça peut vraiment varier. Et c'est ça qui est important avec les Lego. Faites-vous plaisir, achetez ce que vous voulez, construisez dès que ça vous plaît et évitez. Enfin, moi, c'est ce que j'aime pas dans les Lego, c'est la spéculation. Donc en fait, par exemple, faire cette vidéo-là, j'aime pas la faire. Mais je sais que moi, ces boîtes-là, je vais les ouvrir. Notamment, par exemple, là, cette petite voiture-là, j'ai envie de l'ouvrir pour la comparer avec... hop, déjà, je vous leak d'autres mocks qu'il faut que je refasse. Déjà, il faut que je nettoie ce set, mais qu'il faut que je reconstruise cette ancienne voiture que j'avais modifiée étant petit. Ben voilà, je leur avais rajouté des pare-chocs, des dents, des choses. Je m'amuse, parce que les Lego, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'amuser avec. Et bah là, c'était une ancienne Ford. Et bah pourquoi pas remonter le set que je vous ai montré comme sa notice d'origine et les comparer avec les autres. Faire des vidéos Lego Harry Potter. Le nouveau Hagrid qui est là, la minifig, bah, je pourrais vous la comparer avec notamment, donc ça c'est l'ancien château Harry Potter, avec l'ancienne figurine de Hagrid qui vient de sa maison, etc. etc. Et c'est aussi pour ça que j'achète parfois des sets qui me servent à rien, on va dire. Ces sets-là, Harry Potter, ne m'intéressaient pas, mais parce que après peut-être que dans l'avenir, je vais trouver une utilité. Et puis là, c'était vraiment plus à la base pour un autre set qui m'intéressait et je voulais pas payer trop de frais de port sur Vinted, donc je me suis dit, la personne faisait des réductions de l'eau, donc on va mettre des boîtes scellées pour quasiment pas cher, 3 fois rien, ça réduit les frais de port et autres, et, euh, et ça me fait des boîtes scellées gratuitement, on va dire. Donc c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo. Faites-vous plaisir avec les Lego, et oui, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec les Lego? Bien évidemment. Est-ce que ça doit être votre but dans la vie? Non. Non, je dis pas que ça doit être le but ultime de faire vraiment uniquement de l'argent, de la spéculation haute. À la base, Lego, c'est un jeu, c'est pour des enfants, c'est pour s'amuser, c'est vraiment pour être... C'est quelque chose d'incroyable. Par exemple, là, ça va en choquer certains. C'est, cette barge-là, je la laisse au soleil, complètement ouverte, un peu poussiéreuse ou autre. Elle doit valoir quoi? 250 € si c'était scellé, peut-être 300 si j'étais dans la collectionnite aiguë ou autre chose. Et même là, il y a plein, je suis sûr, pour certains spéculateurs, il y a des bâtiments que je n'aurais jamais dû ouvrir. Deux palais de Jabba de 2013. Et dans le Star Wars, on dit que l'année de 2013, c'est l'âge d'or. Mais moi, ça me sert à rien de garder ça scellé. J'ouvre, je joue, je construis avec. Et c'est ce qui arrivera à ces boîtes-là. Soyez-en sûrs, vous les reverrez très certainement. En tout cas, notamment pour le Star Wars, vous le reverrez très bientôt sur la chaîne. Et pourquoi pas faire du Harry Potter? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font du Star Wars sans cesse, mais il existe plein de gammes. Il y a aussi du Lego Friends qui m'intéressait aussi d'acheter, mais je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, etc. Puis c'est vrai que j'ai construit une communauté très Star Wars parce que ça reste ma gamme préférée. Là, partout où je suis encerclé de Lego Star Wars. Il y en a absolument partout. Et, euh, et justement, c'est ce qui me plaît. Et donc, bah, je sais que ceux qui regardent mes vidéos, c'est aussi ce qui vous plaît. Ça fait une longue vidéo, ça vous fait 20 minutes de vidéo. J'espère que ça vous suffira pour attendre justement les prochains épisodes de la Building Series sur du Lord of the Rings, sur du Seigneur des Anneaux. C'est déjà aussi une forme que j'essayais de me diversifier du Star Wars, faire cette Building Series. Et pourquoi pas se diversifier sur du Castle, sur d'autres gammes et sur plein de choses. Dites-moi vos gammes en commentaire, vos gammes préférées. Et je pourrais faire des mocks là-dessus, ou des présentations de produits, même si c'est du Fortnite, du Minecraft, du Mario, ce que vous voulez. Parce que
je l'ai déjà dit, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu forcément la possibilité de le montrer. Je suis quelqu'un qui achète au moins une boîte Lego dans chaque gamme que Lego a fait depuis son histoire. J'ai même du Belleville pour les anciens, pour les très vieux, très très vieux, parmi nous. J'ai beaucoup de Jackstone, de Lego Technique, de vraiment. Dites des gammes et je pourrais vous présenter quelques boîtes, quelques éléments, ou pourquoi pas faire des mocks si vous, si vous voulez voir de la nouveauté, hein. Mais bien sûr, la chaîne restera principalement du Star Wars parce que c'est ma gamme préférée, même si c'est la gamme la plus chère de chez Lego. C'était Fisty, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!